Electron TV, la vision du futur. Chers amis téléspectateurs, chers frères en Christ et les sœurs, nous ne les oublions pas. Nous vous souhaitons la bienvenue sur votre plateau de votre émission Sabbat 1 sur 7, votre émission dominicale qui ne manque pas à son rendez-vous. La Bible déclare dans Jacques 4, 7, « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et l'une des façons justement de se soumettre pour pouvoir résister, c'est rester dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui vient vers vous dans votre programme Sabbat 1 sur 7. Vous êtes-vous déjà demandé, est-ce que je vais prendre la bonne décision? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Comment je peux faire ceci ou cela? Souvent, nous nous posons cette question. Elle est bien complexe comme le monde dans lequel nous vivons. Mais tenez-vous bien, apprêtez-vous, nous allons recevoir l'homme de Dieu qui va nous apprendre ce que la Bible nous dit par rapport à notre conscience, car il s'agit bien de cela. Les mamans, les femmes, les jeunes femmes, connaissez-vous vos droits? Savez-vous de quoi vous êtes capable? Savez-vous ce qui est mis par la loi pour vous et sur vous en cas de besoin, en cas de situation? Souvent, nous vivons des situations, nous subissons des situations alors que nous avons le pouvoir. La loi nous donne le pouvoir de résister aussi, de pouvoir aller de l'avant quand nous sommes dans des moments de faiblesse. Dans la rubrique Pénina, nous allons recevoir une dame juriste qui va nous donner quelques lois, quelques articles qui peuvent nous aider dans cela. La parentalité, est-ce qu'on en parle dans nos familles? Dans notre société, est-ce qu'on parle de parentalité? Difficilement. Nous allons recevoir sur ce plateau une spécialiste de la parentalité qui va nous dire déjà qu'est-ce que c'est et nous donner tous les détails qui vont qui va tout autour du mot parentalité. Nous qui sommes parents et nous qui avons envie, nous qui prévoyons de devenir parents, prenons nos calepins, prenons nos Bibles, mettons tout devant nous, car nous allons avoir un bon parcours. Mais avant toute chose, avant tout cela, nous allons nous plonger dans la parole de Dieu et nous allons écouter ce que le Seigneur a pour nous. Chers frères et sœurs en Christ, je saisis l'opportunité pour serrer la main de chacun de vous qui nous regardez à travers cette émission Sabbat 1 sur 7 dans le nom de Jésus-Christ. Je profite aussi de cette opportunité pour encourager quelqu'un, mais aussi pour motiver quelqu'un
pendant cette période où notre pays traverse des moments difficiles à travers beaucoup de crises, que ce soit des crises socioculturelles, que ce soit des conflits intercommunautaires, agriculteurs et éleveurs dans nos villages, que le Seigneur nous donne la force de tenir, mais aussi que le Seigneur nous donne à marquer la différence, à nous lever pendant ce temps difficile et apporter un message différent que ce que les autres apportent au nom de Jésus-Christ. Avant peut-être que nous revenions dans la parole pour nous encourager en quelques minutes, je vous invite à ce que nous nous inclinons devant le Seigneur avant de revenir. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te glorifions, nous te donnons toute la gloire parce que c'est toi le Dieu de notre vie. C'est toi qui fais toutes choses et c'est toi qui nous donne l'opportunité de venir en ta présence. Saint-Esprit, guide, oriente, mais surtout inspire. Ne permets pas que des choses sortent de ma bouche si toi tu ne l'inspires. Je prie aussi que les cœurs qui sont en train d'écouter, qui puissent être des cœurs disposés à recevoir afin que ta parole puisse transformer les vies dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais vous inviter à lire avec moi dans le livre de Romains 12. Nous lirons les deux premiers Romains 12, 1 à 2. Voilà. Le premier dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de vous, votre part, un culte raisonnable. Le 2 enfin dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que offrir un culte à Dieu, c'est sortir le matin, un dimanche, prendre sa Bible époussiétée et puis courir dans les synagogues, courir dans les chapelles, s'asseoir au premier banc, ouvrir sa Bible, recevoir des paroles et rentrer. Et dès qu'on rentre, on dit autour de nous, j'étais allé offrir un culte à Dieu, je suis allé faire un culte à Dieu. Mais ce passage nous dit que le culte le plus raisonnable que nous pouvons offrir à Dieu, c'est le culte de notre vie. C'est le culte de notre être. Comment offrir le culte de notre vie à Dieu? Notre vie représente plusieurs choses à la fois. Comment je me comporte dans la société? Comment je vis parmi ceux qui ne connaissent pas Dieu? Comment je vis parmi ces hommes qui sont de plusieurs confessions religieuses? Comment je marque la différence afin qu'à travers, par exemple, ma façon de parler, les gens trouvent en moi quelque chose de spécifique, quelque chose de spécial, quelque chose de différent que les autres n'en ont pas. Comment je vis de sorte qu'à travers, par exemple, mon habillement, ma façon, mon accoutrement, les gens disent que mais cette personne, on a la même possibilité, on a les mêmes conditions, mais sa façon de s'habiller, sa façon, son accoutrement est différent. Comment, par exemple, dans ma façon de réagir, dans mon caractère, que les gens disent, même nous vivons les mêmes situations difficiles, nous vivons les mêmes situations pénibles, mais pourquoi lui, il a cette facilité là de s'adapter, ou bien il a cette facilité de réagir face à cette situation pendant que nous agissons différents. Offrir sa vie comme un culte à Dieu, revenir aussi à se dire que ma vie doit être un témoignage, que ma vie doit être une lettre. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit que notre vie doit être une lettre ouverte, qu'à travers notre vie, que les gens lisent Christ. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent plus faire la différence entre le culte de leur vie. On met tout dans ce qu'on dit dans les quatre coins de l'église, on court, on vient, on s'assoit, après on sort, voilà, aujourd'hui c'était un bon culte. Mais le vrai culte qui doit marquer la différence, c'est le culte de notre vie. Si tu n'es pas conscient que ta vie est un culte, raison pour laquelle aujourd'hui beaucoup de gens se retrouvent aussi en train de faire, dire ce que les autres font et disent, sans savoir que nous avons une identité à préserver, sans savoir que nous avons un témoignage à préserver. Aujourd'hui, je ramène simplement
à notre époque. Je ramène simplement à la situation où nous vivons actuellement dans notre nation. Fais un tour sur les réseaux sociaux, tu vas trouver que les gens se laissent aller dans tout. Les gens se laissent aller dans des publications, dans des posts, dans des commentaires. Mais moi, par exemple, que ma vie doit être une lettre ouverte. Moi, par exemple, que ma vie doit être un impact. Est-ce que quand je me retrouve sur les réseaux sociaux, est-ce que je réagis de la même façon que ceux qui n'ont pas Christ? Est-ce que je réagis de la même façon que ceux qui sont dans la mêlée? Parce que l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu, celui qui a l'esprit de Dieu est celui qui est au-dessus de la mêlée. Mais est-ce que moi aussi, je me retrouve dans la mêlée comme les autres? Est-ce que moi aussi, lorsque je me retrouve sur les réseaux sociaux, j'insulte, je m'attaque, je vilipende, je professe des faux témoignages contre les autres? Est-ce que moi aussi, je fais cette chose-là? Marquer la différence fait de nous des chrétiens. Le Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde fait ce que tout le monde fait. Malheureusement, toi, tu n'es pas tout le monde. Normalement, toi, parmi 100, même 100 personnes, on les prend en bloc et que toi, tu es seul parmi 100, tu dois marquer la différence. Est-ce que c'est parce que tout le monde aujourd'hui insulte que moi je dois insulter? Est-ce que c'est parce que tout le monde, tous les jeunes aujourd'hui se drainent vers des débits de boissons, tous les jeunes aujourd'hui se retrouvent dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, que moi aussi je dois faire la même chose? Mon intelligence doit être renouvelée par l'Esprit de Dieu. Mais pour que ton intelligence soit renouvelée par l'Esprit de Dieu, il va falloir que tu aies la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est l'esprit. C'est son esprit qu'il nous a donné. Aussi longtemps que l'esprit de Dieu qui est en nous, qui est la vérité, ne rencontre pas notre esprit mortel ou naturel, notre nature ne sera jamais renouvelée. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que vous voyez des gens qui se disent chrétiens. Vous voyez les gens qui se disent enfants de Dieu. Ils portent des grosses Bibles, des grosses vestes. Il y en a même qui portent des cols blancs. Mais quand tu les vois poser des actes, quand tu les vois réagir, quand tu les vois parler, tu dis, mais comment est-ce possible? Lui, là, parce que son intelligence n'a pas été renouvelée. Sa conception n'a pas été transformée par l'Esprit de Dieu. Aussi longtemps que nous-mêmes, nous contrôlons notre intelligence, nous contrôlons nos pulsions, nous contrôlons ce que nous faisons, vous savez que l'Esprit de Dieu n'a pas sa place. L'Esprit de Dieu doit rencontrer notre esprit. Et notre intelligence doit être renouvelée par l'Esprit de Dieu, afin que nous discernions ce qui est vrai ou ce qui est faux, ce qui est mal, ce qui est tout ça. Alors, l'Esprit de Dieu est la vérité. L'Esprit de Dieu, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est la vérité. Raison pour laquelle Jésus dit, il est préférable pour moi que je m'en aille, je vous enverrai l'Esprit. Lui, il vous montrera le chemin. Lui, il vous guidera. Lui, il vous amènera à faire la différence entre le bien et le mal. Ça veut dire que aussi longtemps que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu n'es pas capable de faire la différence entre le bien et le mal. Aussi longtemps que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu n'es pas capable de faire la différence entre ce que l'homme simple appelle, c'est la mondialisation, c'est ce que tout le monde fait, c'est ce que tout le monde dit que moi je dis. Alors, je tiens simplement à encourager quelqu'un, mais je tiens aussi à vous faire comprendre que nous devrons, dans un monde où tout le monde va dans un sens, un enfant de Dieu, c'est celui qui fait toujours le sens contraire. C'est celui qui va à contre-courant. C'est celui qui marque la différence dans sa génération, mais dans une saison. Et dans une saison comme celle que nous vivons, nous devons être la lumière. Nous devons être la différence en tant que serviteurs, enfants de Dieu. Je voudrais vraiment nous encourager en tant que serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, à marquer la différence dans des moments les plus difficiles, à nous lever, mais à tenir un langage différent que celui que tout le monde tient. C'est à cela simplement qu'on reconnaîtra que nous sommes fils et enfants de Dieu. Ma prière est que Dieu vous bénisse et qu'il donne la possibilité encore de mieux marquer la différence dans votre génération, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Merci Seigneur de nous exhorter encore à marquer la différence dans notre génération, dans notre saison.
continue à nous amener, à nous appuyer sur toi, mais toujours à compter sur l'Esprit. Saint-Esprit, amène-nous à compter sur toi afin de marquer la différence, peu importe la situation, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, quel beau jour, le jour du Seigneur. Lève-toi et chante, car ta délivrance est là. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle. Dans la demeure éternelle. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même. C'est pas pour s'entourer. Bonjour, Sauveur fidèle. Dans la demeure paternelle. Venez pécheurs, il vous appelle. Le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce que le peine donne. Et le sang retour. Quel beau jour, Sauveur fidèle. Oh, oh, oh. Dans la demeure paternelle. Oh, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Oh, pécheur, aujourd'hui si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, viens à lui, viens. Le temps s'enfuit, vivons demain. Jésus est là, dans la foule. Quel beau jour, Sauveur fidèle. Dans la demeure paternelle. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle. Dans la demeure paternelle. Ne rendons pas. Bienvenue à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Nous sommes bien dans la rubrique éthique dans laquelle nous abordons des sujets assez brûlants, assez importants. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir le pasteur Naguera Toïdibaï, à qui nous souhaitons la bienvenue. Merci, Bonjour, servante de Dieu. pasteur. Comment vous allez? Tout va bien, Dieu merci. Voilà, tout va bien, Dieu merci. Nous servons un Dieu vivant. Amen. Nous avons aujourd'hui un sujet assez particulier. Hein? Moi, je vous pose la question, est-ce que ça vous arrive de vous demander si vous avez la bonne décision? Est-ce que ça vous arrive de vous demander si vous menez une belle vie? Est-ce que ça vous arrive de vous demander quelle décision prendre? Est-ce que toutes ces questions-là, et je crois bien, si je ne me trompe pas, il s'agit de la conscience. Et c'est de la conscience que nous allons parler aujourd'hui avec l'homme de Dieu. Pasteur, la conscience, qu'est-ce que c'est que la conscience? Wow.
Merci d'abord. Merci pour l'opportunité. Et j'avoue que c'est un sujet assez complexe et je ne suis pas un grand technicien. Cependant, la Bible parle amplement de la conscience et surtout des prises de décision. Et nous pouvons voir même des textes bibliques où l'apôtre Paul demande, ou bien l'apôtre demande à ce que des chrétiens prient pour lui pour qu'il prenne des bonnes décisions en toute bonne conscience. Le service de Dieu est lié à la conscience et tout cela. La conscience est définie d'abord, une définition générale, c'est la faculté de l'esprit à prendre conscience de soi et du monde et à se juger en conséquence. Donc, la conscience, c'est cette connaissance que nous avons de nous-mêmes et de l'environnement. C'est ainsi qu'on dit que toute conscience est conscience de soi-même d'abord. Donc, c'est une connaissance que nous avons de notre identité, de notre distinction et de notre relation avec le monde ambiant. Le monde ambiant. Oui. D'après votre définition, pasteur, je suis censé me connaître. Je suis censé me connaître, mais dans quel sens je suis censé me connaître? Je sais que je suis Ruth Mbaye-Déné. Oui. Je me connais. Et quel est le rapport avec la conscience? Oui, ça c'est la conscience de soi. Donc la conscience de soi, donc le fait de se reconnaître comme un individu distinct des autres. Donc, que je vis et que vous vivez, vous êtes, voilà, et vous êtes un tout, vous êtes un ensemble de l'expérience, voilà. Donc, votre environnement vous forme, tout cela. Donc, vous savez que vous êtes Ruth Mbaye-Déné, vous avez votre conscience de soi. Ensuite, vous avez la conscience morale. La conscience morale, donc, vous distinguez entre le bien et le mal. Et tout cela aussi dépend, n'est-ce pas, d'où vous venez, de l'éducation, de ce qui vous a été enseigné, d'où la Bible dit « Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. » Donc, c'est la société qui inculque à l'enfant les règles de vie, les principes moraux. Donc, ça, il y a la conscience de soi, il y a la conscience morale et nous pouvons, n'est-ce pas, parler de conscience comme un savoir partagé aussi. Je voudrais faire une petite diversion, pasteur, si vous le permettez. Quand vous parlez du bien et du mal, oui. N'y a-t-il pas une marge selon les sociétés dans lesquelles nous vivons ou nous venons? Effectivement, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Vous vous connaissez en tant qu'individu, vous vous distinguez des autres, mais vous êtes aussi un résultat, n'est-ce pas, de la société. Oui. Donc, d'une manière générale, on pense que les enfants viennent au monde, leur conscience est tabula rasa, donc leur conscience est vierge, et c'est la société qui inscrit sur la conscience de l'enfant ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, ça varie d'une société à l'autre. Dans certaines sociétés, ce qui fait la bravoure d'une société peut être la honte dans une autre société. Donc, la conscience est mise en... La conscience est formatée par la société d'origine d'abord. Et par la suite, il y a le savoir partagé au fur et à mesure qu'on vient au contact d'autres communautés, au contact d'autres individus. On confronte, n'est-ce pas, notre acquis, n'est-ce pas, à la manière de vivre des autres et on commence par évaluer et à partir de là, d'autres transformations peuvent, n'est-ce pas, se mettre en place. Toujours dans la diversion, pasteur, parce qu'il faudrait que nous comprenions très bien. Oui. J'étais quelque part, maintenant j'ai reçu Christ, c'est vrai, j'ai la Bible qui va me conduire, mais je reste quand même habitant de quelque part. Et ma conscience dans ça, est-ce qu'il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de moment de dépression, pas dépression mentale, mais dépression même dans ma façon de penser. Hier, je pensais que voler, c'était un acte de bravoure, mais la Bible me dit, non, je ne peux pas.
Et ma conscience, comme vous dites, doit être formatée. C'est le mot que vous avez Oui, utilisé. le mot, J'aime le je mot. comprends. J'aime le mot. D'accord. Oui. Donc, effectivement, parce que nous disons que c'est la société qui inscrit sur notre conscience ce qui est moral, ce qui n'est pas moral. Dans certaines communautés, comme vous le dites, notre origine joue. Avant que je ne quitte ma famille, les valeurs de ma famille ont été inculquées et ma conscience les a perçues. Donc, ma conscience me dit, voler est mauvais. Avoir des rapports de relations sexuelles avec plusieurs femmes est un acte de bravoure en tant qu'homme. Donc, vous voyez, la moralité de la chose est inscrite sur ma conscience par ma famille ou bien par le milieu. Donc, la conscience, c'est la connaissance de soi et de son environnement. Donc, c'est ainsi que vous verrez quand un enfant grandit dans un environnement où le vol, par exemple, prenons le vol. Le vol est un acte de bravoure. Lorsque cet enfant devient chrétien, il y a lieu de le confronter à l'enseignement biblique, à l'enseignement divin. Dieu condamne le vol, Dieu condamne le meurtre, Dieu condamne. Dieu nous demande de ne pas nous venger. Vous savez que des doctrines telles que Jésus a dit, ne vous vengez pas. À moi la vengeance, vous voyez, c'est difficile que nous acceptions ces choses parce que déjà, dans nos communautés, je suis formaté à me venger. Si je ne me venge pas, c'est que je suis moins que rien. Je ne suis pas un homme. Un homme doit riposter. Un homme donc doit réagir violemment quand il y a la violence. Donc, lorsque nous avons été déjà formatés de cette manière et confrontés à ce que Dieu dit, c'est une lutte intérieure pour que nous puissions à nouveau réajuster notre conscience et accepter maintenant de vivre selon, n'est-ce pas, une autre conscience, une conscience pure selon Dieu, selon l'éthique de Dieu, selon la loi morale de Dieu, selon la sainteté de Dieu. Merci, pasteur. Ce que je retiens, c'est que la conscience, on peut la formater. Ça, j'aime bien. Merci. Parce qu'il y a beaucoup qui disent, moi, je suis né comme ça, je n'y peux rien. Chez nous, c'est comme ça, je ne peux pas changer, alors que c'est possible. Ce sont des excuses pour ne pas changer. Nous pouvons toujours changer. Nous pouvons toujours changer. Mais quand la Bible parle de la conscience, que dit-elle exactement? La Bible nous dit d'abord, pour la vie chrétienne, nous devons, n'est-ce pas, servir Dieu dans une conscience pure. Dans une conscience pure. Et cette conscience, par exemple, je lirai dans le livre des Actes au chapitre 24, le verset 16. C'est l'apôtre Paul qui dit. Il dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Donc déjà, sa conscience doit être sans reproche devant Dieu. Donc sa conscience maintenant en tant que Paul est formatée d'après Dieu. Oui. Donc il s'efforce parce qu'il y a une lutte. Si on s'efforce, c'est qu'il y a une lutte. C'est ce que j'allais dire. Il y a des tendances. Donc il y a une lutte intérieure. Donc il s'efforce de maintenir constamment une conscience pure, une conscience sans reproche. Donc nous servons Dieu avec notre conscience selon, n'est-ce pas, que la parole de Dieu nous a maintenant transformés, nous a éduqués. Donc, si la parole de Dieu nous éduque, nous transforme, nous formate, ça nous met en conflit avec l'autre vie, l'ancienne vie, l'ancienne culture. Donc, nous sommes, n'est-ce pas, face à cela. De l'autre côté, en termes de salut, la Bible parle aussi de la conscience. Donc, pour vivre la vie chrétienne, je dois vivre. Vous avez parlé en introduisant des décisions importantes à prendre, par exemple, des décisions importantes à prendre. Dans Hébreux au chapitre 13, le verset 18, par exemple, l'auteur dit « Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. » Parce qu'il est question
de prendre des décisions au quotidien et que nos décisions doivent plaire à Dieu. Donc, il dit, priez pour nous parce que nous croyons avoir une bonne conscience. Donc, Comment sait-on qu'on a une bonne conscience? On juge notre conscience, nos décisions par la volonté de Dieu. Donc, ils veulent en toute chose bien se conduire. Donc, nous pensons que nous servons Dieu avec notre conscience. Nous servons Dieu avec notre conscience. Et il y a plusieurs versets bibliques que nous pouvons citer. Mais j'aimerais bien, oui. d'accord. Donc, nous pouvons citer plusieurs versets bibliques. Par exemple, Romains, au chapitre 9, le verset 1. La Bible dit, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Donc, le cadre de la conscience de Paul maintenant, c'est la vérité en Christ. Et sa conscience, donc, atteste que il ne ment pas. Donc, la conscience devient, n'est-ce pas, c'est un témoignage intérieur. C'est oui. C'est un témoignage intérieur parce que, voilà, c'est une connaissance intérieure que ce que tu dis est vrai. Donc, il devient, n'est-ce pas, il devient ton témoin. Hein? Vous avez un témoin à l'intérieur de vous, une petite voix qui vous dit, qui atteste que oui, ça c'est conforme à Dieu, c'est conforme à la moralité, c'est conforme à Christ. Il dit encore, dans Romains au chapitre 13, le verset 5, il dit, « Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. » Ça veut dire moi-même, Oui. je dois savoir ce que je fais est bon ou mauvais avant que quelqu'un me le dise. Oui, et tout à fait. Et vous n'aurez pas toujours quelqu'un qui vous suivra pour dire « Hey, ce n'est pas bien, hey, ce n'est pas bien. » Quand vous serez seul face à des décisions importantes à prendre, voilà, la conscience est déjà là. Cette conscience qui a enregistré la parole de Dieu, la connaissance de Dieu, vous éclaire. Donc maintenant, ce n'est pas parce que si j'agis mal, on me punira. Il n'y a personne pour me voir. Mais moi-même, je me vois. Je sais que j'ai mal fait. Voilà, je sais que j'ai mal fait. Donc, si seulement nous servons Dieu par crainte de punition, nous n'allons pas le faire. Si seulement nous sommes bons citoyens. Non pas, en fait. Voilà. Si nous sommes seulement bons citoyens par crainte de punition, nous ne sommes pas bons citoyens. Donc, le bon citoyen, quand bien qu'il n'y a pas de policier, il y a un feu rouge, il s'arrête. Par motif de conscience. Parce que la conscience le juge. Donc, c'est pour ça que la Bible va plus loin. Pour des personnes qui n'ont pas connu Dieu, qui n'ont pas accepté Christ. Comment est-ce que Dieu va les juger? Ça allait être ma prochaine question. Voilà, donc nous qui avons accepté Dieu, nous serons jugés selon la loi de Dieu et cette loi-là est déjà inscrite dans notre conscience. Ceux qui n'ont pas accepté Dieu, comment est-ce que ils seront jugés? Ils seront jugés par la loi de la conscience. Parce que Dieu va dire, mais voilà. Donc, dans Romains au chapitre... Ça veut dire que la conscience, c'est un gros moteur. Oui, c'est un gros moteur. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme la boîte noire, par exemple, d'un avion. Voilà. Tout est enregistré. Oui, tout est enregistré là-dedans. Quand vous ne pouvez pas parler, on on vérifie là-bas. C'est que vous avez fait exprès, c'est que vous ne saviez pas exactement. C'est ça. Donc, la Bible dit que pour tous ceux que quand vous prenez des personnes qui n'ont pas cru en Dieu ou qui n'ont pas la parole de Dieu, il dit que leur conscience, quand ils agissent mal, leur conscience les juge. Parce que je connais la loi du pays. S'il y a le feu rouge et que je viole, ma conscience me juge. Je connais la constitution du pays. Ma conscience me juge. Donc, la Bible dit, leur conscience qui les accuse et qui les approuve, atteste par là. La conscience m'accuse. Hein? Oui, la conscience vous accuse. Wow. Donc, la Bible dit dans Romains, bon, on peut commencer par Romains 2 un peu plus haut, mais la Bible dit, Romains 2, 15, il dit, « Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur.
leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc vous voyez, parfois vous êtes seul, mais vous vous accusez et vous trouvez des excuses pour vous défendre. Justifier. Voilà, il y a un dialogue avec vous-même. Ouais. Donc, Ça, c'est vrai. Hein? donc, quand Dieu va venir, et ce qui est bien, c'est que les 10 commandements, à 90%, sont approuvés dans toutes les communautés du monde. Les En 10 effet, commandements. oui. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, voilà, la propriété d'autrui, le respect de la personne âgée, le respect des parents, toutes ces choses, le respect des limites Ouais. dans toutes les communautés. Donc, même la Bible dit que c'est, parce que nous venons de Dieu du moins, la connaissance intuitive de Dieu. Exactement. Donc, déjà, les parents nous éduquent de cette manière. La communauté nous éduque de cette manière. Donc, quand Dieu viendra, Dieu va utiliser notre conscience contre nous-mêmes pour nous juger. Même si vous n'avez pas lu la Bible, même si vous n'avez pas lu les Saintes Écritures, votre conscience, vous saviez que c'était mauvais, mais pourquoi? Et votre conscience, n'est-ce pas, vos juges? Donc, Je ne savais pas, mais ma conscience me disait, Mhm. et je n'ai pas écouté. Mais pasteur, et la foi dans tout ça? oui, La foi, nous croyons tous en quelque chose. Oui. En Dieu, il y a ceux les athées, qui y croient en quelque chose. la foi fonctionne par des principes. Et qui dit principe dit loi. Exactement. Donc, la conscience se sert des principes de la loi, de la foi, de la foi pour nous guider. On pourrait dire la conscience est le chemin que la loi emprunte pour qu'elle soit respectée. On peut le dire ainsi. En fait, la conscience amène la pureté dans la foi, dans la pratique de la foi. Par exemple, si je lis 1 Timothée au chapitre 1, le verset 5, la Bible dit, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc, je dois travailler sur ma conscience. Oui, parce que je peux vous manipuler par la foi. L'hypocrisie, par exemple. Oui. Donc, quelqu'un qui est hypocrite, sa conscience lui parle, mais il trouve des manœuvres quand même pour se voiler le visage. Donc, la conscience régule. On dit que la conscience ne censure pas, mais la conscience met à la disposition du sujet, donc du croyant, des informations qui lui permettent de bien mener sa foi. Par exemple, si j'essaie de vous regarder en face et de vous mentir, pendant que je vous parle, ma conscience me parle. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, soit j'écoute la voix de ma conscience, soit je vais au-delà. Et alors, si je vais au-delà, alors, ce n'est plus en bonne conscience. C'est parce que c'est un piège maintenant. C'est par choix. Donc, c'est impur, ce n'est pas sincère. Donc, la conscience me permet d'être sincère à votre égard. Et si je refuse d'écouter la voix de la conscience, je deviens hypocrite. Est-ce que je peux discuter avec ma conscience? Souvent, je pense oui. Parce que vous parliez en commençant des prises de bonnes décisions. Oui. Vous savez, dans ma vie personnelle, quand je commençais vraiment ma foi avec Dieu, en fait, ma conscience sait que Dieu punit le péché. Oui. Ma conscience sait que Dieu pardonne le péché. Les deux sont là dans ma conscience. En effet. Donc, devant certaines situations, les deux... Donc, je dis, je vais faire et puis je vais demander pardon après. Vous voyez un peu ça. C'est une bonne discussion. Voilà, c'est une bonne discussion avec soi-même. Donc jusqu'à ce qu'à un moment, soit je cède, soit je résiste.
Et puis voilà. Et dans ce cas, qui tranche? C'est le Saint-Esprit ou bien c'est toujours moi-même? Voilà. Le Saint-Esprit discussion. vient rendre puissante la voix de la conscience. Parce que même ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ont la conscience en eux. Tout à fait. Donc, le Saint-Esprit vient aider maintenant le sujet. Donc, le croyant Oui. qui se trouve face à cette difficulté de choix, mais qui sait qu'il doit choisir le bon côté, le Saint-Esprit vient l'aider. Mais tout dépend de lui. Parce que le Saint-Esprit et la conscience agissent presque de la même manière. Le Saint-Esprit est si gentil. Il te dit non, ne le fais pas. Ne le fais pas, Mais tu il te sais que force c'est pas. bien. C'est pour ça que la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, la conscience peut être obscurcie. Oui. Et la voix du Saint-Esprit, on peut s'endurcir à la voix du Saint-Esprit. Ça, c'est vrai. Je voudrais donner un exemple assez terre à terre du combat qui peut exister dans la vie, disons, dans la conscience de quelqu'un. Je suis devant un mendiant. Je veux faire l'aumône. Et puis, dans ma conscience, je dis, mais pourquoi ferais-je l'aumône? Il est guidé par des gens qui l'envoient demander l'argent dans la rue. Même si je lui donne, il ne va pas en bénéficier. Et je me bats. Ça pourrait ne pas être ce cas, en fait. Ça pourrait être un vrai mendiant. Ouais. Mais dans ce cas-là, n'est-ce pas complexe, pasteur? Voilà, c'est assez complexe et effectivement, c'est là où on parlait tout à l'heure de la conscience qui pourrait être influencée. Oui. Et en même temps, la vie n'est pas que donc notre esprit, nous devons, n'est-ce pas, équilibrer les choses. Ce que vous venez d'énumérer me rappelle quelque chose, mais je ne peux le raconter maintenant, mais c'est que parfois la société nous rend insensibles. Dans le cas des mendiants, par exemple, vous trouvez quelqu'un qui vient, il vous demande 100 francs. Vous lui donnez, le temps de vous tourner, vous voyez qu'il demande 100 francs à l'autre, et puis il dit, je veux prendre un transport, les 100 francs, 100 francs. Alors, on se dit, mais comment? C'est comme si on se fout de nous. On se fout de nous et il y a une réaction qui accompagne ça. Donc, d'une certaine manière, parfois, on peut faire, donc, parfois, on peut donner l'aumône, mais dans notre conscience, on ne le fait pas pour avoir la bénédiction. C'est comme un débarras. Donc, il y a des moments où on ne fait pas parce que les gens nous manipulent. Il y a des cas où on le fait malgré soi. Donc quand c'est malgré soi, la conscience sait que, voilà. Donc, on a juste fait. C'est ça. Donc, la guerre de la conscience, elle est si rude. Et vous l'avez si bien dit, la foi et la conscience. C'est que le maintien de ma foi dépend du maintien de ma conscience. Parce que quand je pêche, c'est ma conscience qui me rappelle aussitôt à l'ordre. Et quand je veux pécher, ma conscience ramène à mon esprit des informations. C'est là où il faut pas fermer son cœur à sa conscience. La Bible dit d'ailleurs, dans 1 Timothée, au chapitre 1, verset 19, la Bible dit, en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous voyez un peu l'importance de la conscience et de la foi. Et de la foi. Les deux sont ensemble. Ils sont là, ils doivent être ensemble tout le temps, en fait. C'est ça. Donc, quand le mal vous guette, nous tous, nous péchons d'une manière ou d'une autre à un moment donné. Mais c'est parce que nous sommes des humains. Et quand on pêche, on regrette. Et on demande pardon à Dieu. Certains, pasteur. Oui, mais j'en viens. Maintenant, ça c'est parce que quelqu'un veut maintenir une conscience pure, veut maintenir la crainte de Dieu. Oui. Mais au bout de certains temps, il y a quelques-uns qui prennent plaisir au mal, à un mal donné. Oui. La conscience leur rappelle, mais au bout de quelques temps, la voix de la conscience devient, ça m'énuise. Oui. Parce que je parle, tu n'écoutes pas, et puis bon, voilà. Je ne dis plus rien. Voilà. Et même s'il parle, tu es insensible à ça.
Donc, ça devient une norme de vie. Ces gens-là, la Bible dit, leur conscience est comme marquée au fer rouge. Donc, c'est un langage, n'est-ce pas, de l'élevage. Quand j'ai du bétail, alors le fer rouge, c'est mon initiale, on met dans le feu et donc on sait que tel péché a acquis telle personne. Donc, il y a des personnes aujourd'hui, certaines choses qui les dérangeaient ne les dérangent plus. L'alcoolisme, par exemple, l'ivrognerie, par exemple, ça ne les dérange plus parce que, voilà, leur conscience. La Bible dit, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Ça, c'est 1 Timothée 3,9. Donc, voilà, nous pouvons citer la foi et la conscience, travaillent main dans la main. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons largement dépassé le temps, mais nous allons quand même vous demander de nous parler, comme mot de fin. Nous qui sommes à la maison, nous voulons comprendre la conscience. C'est très profond. Si vous pouvez dire en 2 mots ce que la conscience est pour nous. Est-ce que c'est notre âme? Est-ce que c'est notre... Si vous pouvez résumer pour ceux qui n'ont pas tout compris. Donc, comme on dirait, si vous devez dire une seule chose sur la conscience, que direz-vous? Wow, c'est assez compliqué, mais je dirais, on dit toute conscience est conscience de soi. Toute conscience de quelque chose est conscience de soi. Par exemple, je suis là, je suis Naguéral Toïdibay, je suis chrétien, je suis pasteur, je suis à ETV, je suis avec Ruth Mbaïdene, et puis qui est Ruth Mbaïdene? Est-ce que voilà. Donc, vous voyez un peu, je vais mentir, est-ce que j'ai quelque chose à obtenir de Ruth Mbaïdene? Tout ça, c'est la conscience. Donc, la conscience est si importante, la conscience, donc la connaissance de soi et de l'environnement et de sa relation avec l'environnement. Il faut veiller à cela. Et de l'autre côté, veiller à inculquer la loi de Dieu dans la conscience de nos enfants. Leur inculquer cela. Sinon, le monde va inscrire, n'est-ce pas, sur autre chose. Et nous qui luttons, je prends beaucoup de temps, et nous qui luttons avec un background culturel qui s'oppose à la loi de Dieu, faisons un plus pour, n'est-ce pas, ramener notre conscience à la loi de Dieu, à la pureté. Merci beaucoup, pasteur. Le temps est très vite passé. Nous n'avons pas tout pu entendre, comprendre, mais je crois que le peu qu'on a pu recevoir ce soir va aider quelqu'un. Là, par la foi, je le crois. Amen. Nous allons raccompagner le pasteur et nous allons revenir dans la rubrique Pénina.
Je te loue, je te prie, je te célèbre toute ma vie. Sois élevé, le roi des rois. Sois élevé, le roi des rois. Pour ma famille, pour mes études, pour ma santé et mes amis. Sois élevé, le roi des rois. Sois élevé, le roi des rois. Rita John Tan, qui est juriste de son État, qui va nous parler des droits ignorés de la femme. C'est quoi les droits ignorés de la femme? Les femmes ont beaucoup de droits, mais à cause de la société, à cause des hommes, excusez-moi, à cause de beaucoup de choses, nous sommes des marasakit, nous sommes celles qui n'ont droit à rien, et nous nous complaisons dans cela. Mais aujourd'hui, avec la juriste, nous allons avoir quelques informations utiles. Soyez la bienvenue. Merci à vous. C'est un plaisir de vous avoir. Parce que les femmes aujourd'hui, là, elles sont à la une, elles attendent tout de vous. Oui. Comment vous allez? Je vais bien, merci à vous. Vous êtes juriste. Oui. Et vous allez nous donner quelques informations par rapport à la femme. Déjà, je pose une question. Est-ce qu'il y a une différence entre un homme et une femme devant la loi? Alors, une fois de plus, j'ai dit merci. Déjà, de m'avoir de revenir une fois de plus sur le plateau. C'est toujours un plaisir pour moi. Merci. Alors, pour répondre à cette question, il n'y a pas de distinction entre les deux. Biologiquement, il y a distinction entre l'homme et la femme. Mais juridiquement, et devant la loi, il n'y a pas de distinction. C'est bien d'entendre ça. Oui. Là, déjà, on a... Je racle bien ma gorge. On a notre loi de base qui est la Constitution. Oui. Déjà, en son article 14, qui nous garantit que l'État assure l'égalité de droit entre l'homme et la femme devant la loi. Donc, juridiquement, il n'y a pas de distinction entre les deux. D'accord. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. D'accord. Pourquoi il y a toute cette différence, toute cette distinction dans la société et qui, je pourrais le dire, la loi, entre guillemets, hein, je ne veux pas de problème. Mais c'est permis dans la société que la femme soit rabaissée parce qu'elle ne vaut rien. Entre guillemets, hein, j'insiste. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé à la base? Alors déjà, à la base, on peut parler des normes sociales. C'est ça ce qui cause tellement de problèmes. Parce que si on reste toujours dans le contexte juridique, on a beaucoup de lois qui protègent les femmes. Déjà, on a notre code pénal qu'on dit que c'est le code pénal féminin parce que ça protège largement les femmes et toutes les formes de violence. Je n'étais pas au courant. On a le code pénal de 2017 qui a vraiment tenu compte de toute forme de violence ou bien de violation des droits à l'égard des femmes. Donc, je pense déjà à ce niveau que c'est les normes sociales qui nous ont amenés. Oui, toujours la société. Et les femmes, on a fini par accepter, les femmes ont fini par accepter. Elles ont normalisé aussi ça, c'est devenu normal. Que la femme doit subir, la femme doit faire ceci. Or, il existe ces droits-là, qu'on aura le temps de parler. Il existe ces droits-là qui protègent les femmes, qui vraiment encadrent juridiquement tout ce qui est problème lié aux femmes.
Mais qui est censé dire à la femme qu'elle est protégée, qu'elle a des droits? Qui est censé le faire? Alors, déjà, on a la loi qui est maître de tout. On a les juges aussi qui sont là. Mais on va chez les juges quand il y a souci. Quand il y a souci. On a aussi les associations de la société civile qui peuvent déjà éveiller la conscience de la femme, lui dire que tu as des droits. Quand on les connaît. Oui. Tu as des droits qui te sont confiés. Et on a aussi le ministère de la femme qui fait déjà largement ce travail. On peut déjà en tenir compte. Et même, je pense que même familialement, hein, au niveau familial. Au niveau familial, qui fait? Déjà, on peut commencer par des sensibilisations au niveau familial. Amener les... Parce que on parle de normes sociales, ça commence déjà au niveau de la famille. Oui. Il y a un déséquilibre familial qui est là. Donc, c'est amener déjà nos parents à faire comprendre que non, tu es une femme, mais tu as aussi tes droits. Oui, mais si mon père tape sur ma mère, oui, ça va être difficile qu'il m'enseigne certaines choses. Justement. Et c'est ce que nous vivons régulièrement. Ouais. Si ça ne dépendait que de moi, quand je serai ministre de l'Éducation, ouais, je mettrai ça à l'école. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Justement, ça aussi, c'est un autre plaidoyer que je pense les sociétés civiles essayent de le faire. Et comme vous avez souligné, il y a l'État aussi qui doit assurer ce côté. Non seulement impliqué dans les matières à l'école, mais aussi dans les plans de développement, le plan annuel même de l'État. Il doit vraiment dégager un budget qui doit être disposé pour vraiment sensibiliser les gens, sensibiliser plus encore les femmes et les faire comprendre leurs droits. Bon, maintenant que vous avez dit ça, moi, donc, on a les autorités. Je veux ouvrir oui. ma casserole. Je veux manger ce qu'il y a dedans. D'accord. Qu'est-ce que la loi me donne comme, je ne sais pas comment vous appelez ça, quel avantage j'ai? Je suis une femme mariée. Oui. Et puis, un beau jour, le mari dit qu'il ne veut plus de moi. Il me jette dehors, mais il garde mes enfants. Oui. Bon, nos enfants. Justement. Qu'est-ce que je fais? Alors, en tant que femme, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à toi. Déjà, tu peux porter plainte. Bon, c'est qui est. Tu peux déjà saisir la police à la coordination. Tu peux saisir aussi le procureur. Donc, déjà ceux-là... Attendez. Oui. On fait comment pour saisir le procureur? On peut toujours aller par voie de plainte. Oui, mais il est où le procureur? À la justice. Ok. Vous pouvez aller au parquet, demander... exemple, oui, aller au parquet, demander que je veux voir le procureur parce que j'ai une plainte à déposer contre Donc, X. on la remet main en main au procureur? Bon, il y a les greffiers qui peuvent déjà commencer à faire les procédures et puis vous permettre de rencontrer le procureur. Et lui, il peut déjà vous auditionner pour comprendre le problème et engager par suite les procédures. Et ça arrive qu'une femme ait raison à la justice? Oui. La justice, c'est pour tout le monde. C'est juste une question. Hein? La justice. Et tout le monde se plaint souvent que les procédures sont longues. Oui. Justement, c'est cette lenteur juridique-là, je pense que c'est le plus difficile. Qu'on doit travailler même déjà avec nos acteurs juridiques qui sont entre autres les procureurs et les magistrats. On essaie je prends un peu le cas d'un viol. Oui, par exemple. Oui, un viol, une fille qui a été violée. Déjà, le viol en prend beaucoup de choses. Cette fille ou bien cette femme doit être appelée d'abord à avoir des accompagnements psychologiques parce qu'on sait que psychologiquement, le viol traumatise. C'est un traumatisme. Alors, si cette fille essaie de porter plainte, et puis il y a cette lenteur juridique-là qui se pointe, déjà, elle n'est plus en sécurité. Parce que elle vient d'exposer son bourreau. Oui. Et le fait d'exposer le bourreau, s'il y a la lenteur juridique, le bourreau peut encore faire pire que ça. Ou la famille du bourreau. Ou bien la famille. Famille. Ou sa propre famille. Donc cette lenteur-là n'avantage pas déjà l'application du droit. Donc elle est déjà en insécurité constante.
Elle ne sait pas à quel Mais moment. quand vous dites lenteur, Oui. vous pouvez nous estimer, vous pouvez faire une petite estimation du temps que ça prend à partir du moment où la plainte est déposée. Oui. Et après la plainte, il y a quoi déjà? Oui, déjà après la plainte, lorsque vous partez déposer la plainte, normalement, vous devrez trouver le procureur qui doit vous auditionner. Et après cela, s'il y a des possibles, on peut mener ça. On peut faire aussi, on peut parler aussi des témoins. Hein, si le violeur a l'habitude de le faire. Voilà, justement, on peut parler aussi des témoins à ce niveau. Donc, nous retenons on s'est un peu égaré, que pour un viol, on peut porter plainte. Oui. Et on peut porter plainte pour quoi d'autre? Moi, je vais écouter toutes les On peut porter lois, plainte aussi pour cas d'abandon de famille. Ok, le monsieur s'en va. Oui, le monsieur s'en va. Il s'occupe pas. Il donne rien, il donne pas de ration. Et on apprend qu'il est... Il s'est marié avec une autre femme là-bas. Voilà. Alors là, la femme a ce droit-là. Elle a ce droit de demander le divorce. Pourquoi demander le divorce? Si. Mais si j'aime encore mon mari. Oui, justement, elle peut encore aimer son mari. Oui. Mais tout dépend de la femme. On n'oblige pas. Mais il faut reconnaître déjà qu'elle a ce droit-là de demander le divorce. Lorsque le monsieur, elle constate que la vie, en tout cas conjugale, le ménage là est en péril. Le monsieur les a abandonnés et tout. Elle peut demander le divorce au monsieur. Si le monsieur fait l'adultère, ou bien il a pris une autre femme, elle peut déjà demander le divorce. Mais légalement, la femme qui est dehors, elle n'est pas sa femme, puisqu'il est encore marié avec celle qu'il a abandonnée. Et justement. Mais il peut faire le choix de rester avec celle qui est dehors. Mais vous savez, les hommes, ils peuvent vouloir les deux. Ouais. Alors là, tout dépendra de leur régime du mariage. Si se sont mariés sous un régime monogamique ou polygamique. Si c'est polygamique. Encore faut-il que la femme le sache. Oui. Si c'est polygamique, justement comme vous avez dit, il faut aussi demander le consentement de la femme, l'informer qu'on veut prendre une autre épouse. Et ça, c'est légitime. Mais si c'est un mariage monogamique, là, ça devient problématique. Donc, elle peut déjà porter, comme je dis, elle a ce droit de demander le divorce. Ou bien en cas d'abandon de famille, elle peut demander de pension alimentaire. Mais si moi, je vais demander le divorce, qu'est-ce que ma famille va penser de moi? Alors, c'est là où le problème devient plus difficile. Plus difficile. Moi, je veux, mais ma famille dit que tu vas nous faire honte. Ouais, tu vas nous faire honte. Et je pense que c'est ce qui amène réellement beaucoup de violence aussi dans la vie de couple. Et là, maintenant, ça devient une violence psychologique ou morale parce que je veux, mais je ne peux pas. Ça, c'est une violence psychologique. Et là, ça devient difficile. Et je pense que c'est même l'une des causes qui amènent les femmes aujourd'hui à subir vraiment des violences. Parce qu'elles ont la famille qui est là. C'est un poids qui leur dit non, tu ne peux pas demander le divorce parce que tu vas nous faire honte. Elles ont peur des représailles. Elles ont peur aussi d'être indexées dans la société comme une femme divorcée. Exactement. Alors que c'est son droit. C'est son droit. Tu as le droit de demander la garde des enfants si le monsieur a abandonné la famille, s'il ne s'en occupe pas. Tu as vraiment ce droit-là de demander la garde des enfants. S'il a commis l'adultère et qu'il ne s'occupe pas des enfants, tu peux demander aussi le divorce pour faute. Parce que toi, tu n'as pas commis, tu n'es pas à l'origine de ce divorce, c'est lui. Exactement. Donc, tu peux demander le divorce pour faute. Tu peux demander aussi une réparation pour dommages et intérêts, pour les préjudices que tu as subis. Si tu as connu des violences conjugales ou bien physiques dans le foyer. Tu peux aussi demander des pensions comme on avait souligné avant, s'il avait abandonné. Donc, je pense que tous ces droits sont là. Quand quelqu'un abandonne déjà, vous allez encore lui dire il faut t'en occuper et ça marche? Oui, parce qu'il a des enfants. Mais quand il partait, il savait qu'il avait des enfants. Donc, on ne peut pas l'obliger. C'est obliger quelqu'un à s'occuper de ses propres enfants. Mais ça, c'est... Non, je ne prendrais pas sous l'angle d'obligation, mais de responsabilité. Bon, c'est des mots, mais on ne peut pas rappeler un papa que tu as des enfants, il faut s'en occuper. Normalement, on ne doit pas.
Mais la veuve dans tout ça, qu'est-ce qu'elle a comme droit, la veuve? L'héritage, le plus simple héritage serait la maison quand même où elle a vécu avec le défunt. Non seulement la maison, s'il y a aussi les biens qui vont au-delà de ça, la société. Bon, moi, je veux même pas parler des biens parce que le lendemain de l'enterrement, on vient prendre même ses vêtements. Oui. Donc, je veux même pas m'aventurer là. Qu'on nous laisse au moins la maison. Justement. Elle peut prendre la maison. Hein. Ça lui revient en tout cas. Si sa famille, sa belle famille accepte. Parce que ils vont pas lui demander son avis. Bon, ils vont pas la laisser poser le problème. C'est une question de bon sens, en fait. Justement. Mais la loi a quelque chose par rapport à ça? Alors, la loi déjà protège aussi la veuve. Hein. Lorsque l'héritage déjà, lorsque le monsieur, par exemple en cas de perte du papa, on parle les ayants droit. Ça, c'est les enfants. C'est eux qui viennent d'abord en premier lieu. La même femme si vient. C'est des filles. Oui, même si c'est des filles. Hein. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est les filles et les femmes. Justement. Ouais. Les filles, les femmes et les hommes. Les ayants droit, les premiers héritiers, c'est d'abord les enfants. Donc, la maison de papa, les autres, ça vient. On peut parler de la famille, ça, on parle déjà de 2e et 3e degré. Ça, c'est les oncles paternels. Ils viennent vraiment après. Mais en réalité, la loi concède d'abord aux enfants, à la femme et les oncles paternels ou bien maternels qui viennent après. Et avec ou sans testament? Toujours. Oui, parce que quand il y a les testaments... C'est plus facile, mais sans le testament, c'est un peu compliqué. C'est tout un combat. C'est tout un combat. Mais c'est là aussi on a ce droit-là, ce droit de porter toujours plainte. Parce qu'en tant qu'enfant, on peut aussi porter plainte. Contre ceux qui n'ont pas respecté le testament. Qui n'ont pas respecté. Et il y en a. Si vous devez donner un conseil à ces femmes qui sont dans l'ignorance de leurs droits, qu'est-ce que vous leur direz? Alors, moi, le conseil que je donnerais à ces femmes, c'est déjà s'informer. On dit celui qui a l'information a le pouvoir. Oui. Tant que toi-même, tu es ignorante que tu as tes droits, on ne peut pas te défendre. Donc, exactement. C'est s'informer d'abord. Il faut qu'elles s'informent que ces droits-là, elles ont des droits qui existent. Ensuite, demander quelles sont les procédures. Moi, je reconnais que j'ai le droit de demander de pension ou bien de prendre ceci. Comment je peux agir? Je peux porter plainte. Je peux trouver la coordination, saisir le procureur. Quels sont les droits qui me protègent? Donc, c'est déjà s'informer, demander, s'approcher des personnes qui comprennent ces procédures-là. Et qui peuvent m'aider. Qui peuvent l'aider déjà à saisir cette occasion pour vraiment toucher ses droits comme il se doit. Merci beaucoup. Oui. Ce que moi j'ai compris et que je retiens, c'est que dans tout, dans notre société, on ne dira pas chez les autres, ici au Tchad, la femme a des droits, elle peut porter plainte pour des choses que la loi lui donne. Exact. Il ne faut pas qu'elle reste à la maison, il faut qu'elle cherche l'information en cas de quoi que ce soit. C'est bien ça. Justement. Merci beaucoup. Merci d'être arrivé. Merci à vous qui nous suivez. Nous allons prendre une petite pause pour accueillir l'experte de la parentalité.
ngenese bayawe malewaleya bayawe malewaleya chikachi malewaleya dujida pase nabatado bayawe malewaleya dujida pase nabatado bayawe malewaleya bayawe malewaleya chikachi malewaleya yo si ula kendo do baro solo nenga bayawe malewaleya yo si ula kendo do baro solo nenga bayawe malewaleya bayawe malewaleya chikachi malewaleya Majito darame majito nangne wa majito darame majito nangne wa majiriba nangne wa majito darame majito nangne wa majito darame majito nangne wa majiriba nangne wa majito darame majito nangne wa majiriba nangne wa majito darame majito nangne wa senje sajelo majito darame majito nangne wa majiriba nangne wa majito darame majito nangne wa senje kidojelo majito darame majito nangne wa majiriba nangne wa majito darame majito nangne hunda kira hunda gira hunda wa Olige majina un meilleur Jésus majiko do nangne majito dara kido sa neneje itingamje neje ginele akingarolo kenege on mai do Jésus majito dara me majito nangne wa majito dara me majito nangne wa majiriba nangne wa majito darame majito nangne wa majiriba nangne wa majito darame majito nangne wa senje bogojelo majito darame majito nangne wa majiriba nangne wa majito darame majito nangne wa Bienvenue à vous qui venez de vous joindre à nous. Je vous rappelle que vous êtes bien sur le plateau de Sabah 1 sur 7. Nous sommes dans la rubrique découverte. Découverte, il y a beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de métiers, beaucoup de fonctions. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une dame avec beaucoup de talent et j'ai beaucoup hésité pour savoir, pendant que je l'invitais, lequel de ces talents nous allons parler. Mais finalement, je me suis arrêtée à un don que beaucoup de gens ignorent. On peut éduquer les parents, on peut éduquer les enfants, on peut s'éduquer soi-même. Et elle a accepté de porter ce fardeau. Elle s'appelle Nikèse Memdingar, épouse Beram Goto. Sois la bienvenue. Merci Maman Ruth. Comment ça va? Je vais bien par la grâce. Ça, je peux l'affirmer. Ça se voit, il y a de la lumière. Vous allez nous dire en quelques mots, qu'est-ce que c'est que la parentalité? Ok, alors c'est un grand plaisir pour moi d'être ici dans vos locaux, dans la chaîne ITV, pour parler de la parentalité. Oui, c'est important. Voilà, alors la parentalité, c'est l'ensemble des rôles et des responsabilités qu'un adulte assume pour s'occuper d'un enfant et s'occuper de lui jusqu'à l'âge adulte. Ce qui n'est pas facile. Voilà.
la parentalité. Mais pourquoi vous avez choisi de vous spécialiser dans la parentalité? À cause des failles de l'éducation ou bien... Oui, j'ai embrassé cette carrière il y a déjà 2 ans et demi, disons. J'ai trouvé que dans l'éducation, surtout à la tchadienne, il y a assez de difficultés. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans nos entourages, le voisinage, dans les bureaux et tout. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il fallait essayer de rappeler les parents et de les amener à comprendre ce qui se passe en ce moment et surtout les jeunes mamans qui sont en train d'émerger encore dans le foyer. Voilà, donc nous les autres, nous sommes déjà grands, mais par rapport à notre expérience et particulièrement par rapport à mon expérience dans ma famille, j'ai trouvé que c'est très important de sonner l'alarme à ce que les parents puissent vraiment se ressaisir. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent dans la vie de nos adolescents. Et un adolescent, quand un adolescent n'est pas bien encadré, c'est un problème à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, vous voyez, les enfants sont avec l'Android, avec le téléphone. Plus qu'avec les parents. Voilà, plus avec les parents. Et ça fait que les parents ont laissé, il y a une laissée-aller, quoi. Moi, je dis que les parents ont démissionné. On ne peut pas démissionner, mais quand les parents ne font rien, ça veut dire qu'ils ont démissionné. Soit ils sont dépassés de quelque chose, c'est possible aussi. Voilà, ils essaient de taper sur la table, mais c'est un peu trop tard aussi parce que l'enfant, avant qu'il n'arrive à l'adolescent, c'est à l'âge de 2 ans, 3 ans qu'il faut commencer déjà à redresser l'enfant. Non, c'est trop tôt. Hein. Oui. Non, c'est trop tôt. Nous, en Afrique, on ne fait pas ça. Mais c'est ça, justement, c'est ce qui cause problème aujourd'hui. Normalement, c'est à l'âge de 2 ans, 3 ans qu'on doit déjà apprendre à l'enfant. L'éducation. Voilà, l'éducation. Comment il faut saluer, par exemple. Comment il faut sourire. Comment il faut respecter quelqu'un. Comment il faut manger. Voilà. Voilà, faire de bruit et puis casser des choses. Non. C'est à l'âge de 2 ans qu'on commence. À l'âge de 5 ans, on progresse. Et à partir de 5 ans à 8 ans, on dit que c'est la préadolescence. Et dans la préadolescence, c'est là où les parents doivent déjà amorcer certains thèmes avec l'enfant. Et ici au Tchad, on se dit que l'enfant, il a 5 ans, on dit que non, c'est un enfant. Non, c'est un enfant. Mais non, ce n'est pas un enfant. Un enfant comprend. Cet enfant sait pleurer quand sa maman est là. Tu as vu ta maman. Donc, ça veut dire l'enfant là comprend, comme le pasteur a dit tout à l'heure, il a déjà une conscience, justement. Donc, l'enfant dès bas âge, l'enfant a déjà conscience. Vous savez, moi, j'ai vécu l'expérience avec mon enfant. Quand l'enfant est en train de téter, quand l'enfant commence à faire les dents, l'enfant a tendance à croquer les tétons. Voilà, il mord le téton et ça fait mal. Et moi, ce que j'ai fait, de la façon où j'ai fait comme ça, j'ai tapé. Et j'ai dit que ça te fait mal, l'enfant a pleuré. Je lui ai posé la question, ça te fait mal? Elle a fait comme ça et elle pleurait. J'ai dit, mais c'est exactement, ça me fait aussi mal. Et j'ai commencé à faire semblant de pleurer. Et puis voilà, depuis, l'enfant elle a compris et elle n'a pas agi encore. Ça veut dire que, comme la Bible le dit, l'enfant qui tète là, il faut déjà l'éduquer. Il faut déjà commencer à parler avec l'enfant. Mais comment? Avec des mots, avec des gestes? Oui, vous savez que dans le monde spirituel, il n'y a pas un bébé spirituel. Dieu nous a créés tous d'abord spirituellement, en esprit. Nous sommes déjà de grandes personnes. Quand bien même il est bébé, mais l'enfant comprend tout. Vous allez voir que quand vous éduquez votre enfant, vous allez voir que l'enfant comprend tout. Quand vous lui parlez avec un air sincère, avec un regard le fixant, et quand c'est un regard qui le menace, l'enfant comprend. Quand c'est un regard qui l'encourage, l'enfant est content. Et au fur et à mesure, c'est dans cette ambiance-là que on doit conduire nos enfants à comprendre beaucoup de choses. Mais
en tant que mère, peut-être pour la première fois ou bien deuxième fois, on a l'enfant, on se dit qu'on a des enfants et on se contente seulement d'être content d'avoir les enfants. On se dit l'enfant ne connaît rien. Voilà, l'enfant ne connaît rien. Voilà, et on attend 7 ans, 8 ans. Et 7 ans, 8 ans, c'est déjà difficile. C'est vraiment difficile parce que déjà, à 5 ans... Des psychologues ont donné l'âge de la raison. Voilà. C'est pas 15 ans. C'est pas 15 ans, c'est ça. 6-7 ans, c'est ça. C'est l'âge de la préadolescence. C'est là où c'est l'âge un peu plus complexe parce que à cet âge-là, l'enfant est en train de tester les parents. L'enfant est en train de tester les parents, soit c'est pour savoir est-ce que maman va se fâcher, l'enfant va aller voler, il revient. Et si la mère se dit que non, c'est un enfant, il est parti juste prendre, mais non, l'enfant va continuer. Il sait, il est en train de jouer avec les parents. Mais parlons, nous n'allons pas faire le séminaire ici. Parlons beaucoup plus de votre travail. Voilà. Comment vous vous y prenez? Voilà, dans mon travail, avec mes expériences personnelles chez mes parents et ensuite en tant que mère aussi, j'ai compris qu'il fallait que je puisse vraiment lever un peu la voix, même si elle est petite, Et voilà, aujourd'hui, sur la télévision, peut-être que les autres vont déjà comprendre. Donc, j'ai compris qu'il fallait vraiment essayer d'aider les mamans. Et surtout les jeunes mamans de nos jours, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de filles qui se sont lancées dans le mariage sans comprendre ce qui les attend. Voilà. Mais vous vous y prenez comment? Bon, moi, en ce moment, je fais les lives tous les vendredis à 19h sur Facebook. Et là, en ce moment, je suis en train d'organiser un atelier que je vais, d'ici le 7 au centre Étoile. C'est mes débuts, c'est pour d'abord attirer les gens. J'ai déjà plus de 3000 followers dans ma page, sur ma page plutôt. Donc les gens sont déjà... Les gens sont intéressés. Voilà, les gens sont vraiment intéressés. Il y a d'autres qui m'encouragent, il y a d'autres qui m'envoient des thèmes. Et les thèmes... Les gens s'investissent, voilà. Ils vous envoient des thèmes. Voilà, les gens me proposent des thèmes. Et le thème que les gens ont beaucoup proposé, c'est la sexualité. Et aujourd'hui, sujet tabou. Voilà, sujet tabou. Et alors moi, j'ai pris le risque aussi pour prendre cela parce que l'adolescent et la sexualité, c'est un Ils thème. sont face à face voilà, tous les jours. Et s'il n'y a pas d'information, nous avons nos enfants. Aujourd'hui, par exemple, vous partez dans le lycée, vous allez voir que les enfants, 14 ans, peut-être 15 ans, les filles sont presque en grossesse. Il y a manque d'éducation quelque part là. L'enfant, par exemple, au Tchad, comme on dit que c'est tabou, on n'enseigne pas à l'enfant à connaître son corps en tant que fille. On l'enseigne pas, on le dit pas, les parents ne disent pas. Ici on touche pas. Voilà, ici voilà, tu vas avoir tes seins, tu vas avoir tes menstrues, comment il faut être. Tout ça là, il y a des gens qui vont vouloir. Voilà. Ton corps va changer, tu vas être belle. Voilà, les gens vont commencer par te déranger, te convoiter, mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut expliquer à l'enfant à partir de 8 ans. Parce que déjà à 8 ans, les seins commencent. Donc, expliquer à l'enfant pourquoi les seins. Après les seins, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Les poils, les ceci, les cela. Après, c'est les menstrues. Comment aider l'enfant aussi à mettre la propreté dans son corps, etc. Au fur et à mesure. Et voilà, on peut déjà aborder le sujet si on a un environnement sain avec notre enfant, si on a créé un environnement de contact réel où la fluidité dans la communication se passe, voilà, c'est facile à aborder. Mais quand on n'a pas cette possibilité de causer de temps en temps avec nos enfants, au Tchad, les enfants sont ailleurs, les parents sont ailleurs, le papa est ailleurs, maman est ailleurs, et ça fait que, beaucoup. Voilà. Si vous avez le mot de fin, qu'est-ce que vous allez dire aux parents? Ou bien vous voulez donner un mot aux parents, aux jeunes? Selon votre choix. Alors, moi, j'interviens dans les deux sens parce que les parents, ceux qui ont déjà peut-être raté
peut-être il y a encore l'opportunité, par exemple, de se racheter avec les adoptions. Quand on prend l'âge, nos enfants sont partis, maintenant il faut un autre. Moi, je dis, excusez-moi, mais à un certain âge, on peut toujours demander pardon à ses enfants. Justement. Je vous ai mal éduqué. Justement. Oui. Le problème est que ici au Tchad, les parents ne veulent pas s'assumer et prendre les responsabilités pour demander pardon aux enfants. Demandez pardon aux... Dites-le-leur. Alors, tout parent, si vous avez vu que vous avez fauché quelque part sur l'éducation de votre enfant, ma voix est en train de passer enfin, dans les feuilles peut-être des arbres quelque part. Ressaisissez-vous et demandez vraiment pardon parce que vous avez failli à tel point pour que si l'enfant vous voit vraiment s'exprimer sincèrement, l'enfant peut se rectifier et à travers lui, ce que elle va donner enfant, elle va se dire, mais tiens, maman ne m'a pas fait ça, mais elle m'a demandé pardon. Et puis moi, à mon tour, je dois maintenant redresser les choses. Donc, les parents, merci, je vous en prie. C'est vrai que c'est très intéressant, c'est vrai qu'on aimerait entendre beaucoup plus. Mais bon, c'était juste une petite discussion, mais les bonnes choses se passent ailleurs. Donc, renseignez-vous, elle s'appelle Nikèse Mentila. Renseignez-vous et vous saurez où la trouver. Merci Nikèse d'être passée. Merci beaucoup. Nous prenons ces informations, nous qui sommes à la maison, nous prenons en compte et nous allons faire un effort pour mieux s'occuper de nos enfants, sinon rectifier le tir. Voilà. Frères et sœurs en Christ, vous avez été nombreux à nous suivre. Vous avez fait honneur à cette émission dans vos salons, dans vos téléphones, sur Facebook. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, comme je viens de le dire, vous allez sur Eletron TV Tchad et vous pourrez suivre l'intégralité de ce programme. Nous avons eu une exhortation avec Jean-Florent Alandegem, le pasteur Naguera Toidiba est venu nous parler de la conscience. Avec Rita Diontan, nous avons parlé des lois, des droits oubliés de la femme, sinon ignorés. Et Nikèse Mentila est venu nous parler de la parentalité. Vous avez été nombreux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous, mais surtout, shalom chez vous. Amen. Eletron TV, la vision du futur.